Hey, c'est tous Slader, aujourd'hui on se retrouve pour une review un peu spéciale. Aujourd'hui je compte parler d'un achat marquant que j'ai fait récemment avec le Revenge of the Fallen, Defender, Optimus Prime. Pourquoi ce jouet? Pour le savoir, je dois revenir au début de ma collection. En 2010, je commençais à avoir mes premiers Transformers, plus particulièrement mes premiers Deluxe. Et dans l'une des boîtes de ces Deluxe, il y a un papier. C'est un dépliant qui montre la sous-gamme Nest de Revenge of the Fallen. Au dos, il y avait Optimus Class, celui qui m'a donné mon pseudo, que je voyais comme le meilleur jouet qui pouvait exister. Juste à côté, Devastator, que je savais simple et pour qui je n'avais pas plus d'intérêt que ça. Je savais que la photo était meilleure que la figurine. Et de l'autre côté, un assortiment de Deluxe et Voyager, et parmi eux, le Defender Optimus Prime. Un mode que je n'avais pas, parce que je n'avais pas encore de Voyager à cette époque. Il y avait aussi Ironhide, mais celui-là ne m'a jamais trop intéressé. J'ai passé des heures à regarder ces photos, à détailler cet Optimus qui me paraissait si beau. Et je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai pas non plus cherché, je ne m'y suis vraiment mis qu'il y a quelques mois. J'ai fait une ou deux recherches sur eBay où je l'ai trouvé pour une trentaine d'euros en boîte, mais je pouvais attendre. J'avais déjà attendu près de 12 ans. Et il est apparu un jour sur Vinted, une annonce en lot avec plusieurs autres Optimus plus recherchés. Un Cybertron, un repaint exclusif du Energon, même le Leader Class version Striker de Dark of the Moon, qui figure aussi parmi les figurines que j'aurais aimé avoir. Et lui, devant, en mode alternatif. Le prix m'a fait assez peur, puis j'ai vu le lot séparé, et lui, rangé avec sa version Revenge of the Fallen standard incomplète et un RID 2015. J'ai pu le prendre seul pour moins de 10 euros, un prix raisonnable considérant son état et le temps depuis lequel je le cherchais. Et il est arrivé. Et je suis heureux. Ma liste de figurines qui me faisait envie lorsque je découvrais la franchise s'amenuise d'année en année, sans jamais se compléter. Et je suis content que ça ne s'arrête pas. J'aime trouver des Transformers qui me faisaient rêver quand j'étais petit, d'une façon totalement différente de l'attrait que j'ai pour eux aujourd'hui. Lorsque je reçois une telle figurine, c'est un retour en arrière, et même si ma façon de collectionner a changé et me satisfait, je suis content aussi de retrouver cet intérêt plus naïf. Et je peux donc vous le présenter. Certains n'aiment pas ce mold qui est celui du Optimus Voyager du premier film, et je les comprends. Il a vieilli et n'a jamais été l'un des meilleurs Optimus qu'on ait eu sur ce design. Mais ce qui fait son inexactitude fait également son charme. Le camion est très massif avec des pièces qui me paraissent énormes et très carrées dès les premiers coups d'œil. On sent qu'ils sortaient tout juste de Cybertron lorsqu'ils ont fait des jouets des films. Ce qui rend la version Defender si particulière, ce sont ses couleurs. Le gris à l'avant, le bleu foncé à l'arrière, avec des flammes rouges et grises, tout rappelle un peu l'esthétique qu'on peut voir dans certaines versions de Nightwatch des différents Optimus de cette période. La calandre en particulier semble énorme, la pièce est très épaisse et le logo Autobot à l'avant est joliment peint. Une touche très appréciée qui est un détail du camion qui m'a marqué étant petit. Un point de différence entre le camion du film et ce jouet, c'est le dessus de la partie arrière. Plutôt qu'un toit plat, on a des pièces qui vont en remontant, ce qui donne avec les couleurs son aspect si unique au jouet. Son sabot pour la remorque n'est pas très marqué, notamment pour l'utilisation de cette pièce dans la transformation. Il ne pouvait pas lui donner plus de volume, et on remarque bien que le niveau de détail des jouets de 2007 n'était pas celui qu'on a depuis. Le mode d'Optimus Voyager Movie et tous ses repaints m'intéressaient pour une chose en particulier, le conducteur. Et oui, c'est un gimmick que je trouve toujours aussi excellent, même s'il est un peu plus fatigué sur cet exemplaire que sur ma version movie incomplète. On a donc un conducteur avec un chapeau à l'intérieur du camion, ce qui est très amusant. Le design est censé évoquer Peter Cullen, la voix originale d'Optimus, notamment dans la G1 et les films, un monument dans la licence. Et lorsqu'on ouvre la porte, le conducteur disparaît. C'est génial! C'est très simple, un seul ressort pour que le conducteur remonte à l'arrière lorsque la porte s'ouvre et tienne en bas lorsqu'elle est fermée. Mais l'idée est incroyable! Ajouter un conducteur qui reprend l'idée des hologrammes du film et qui laisse l'emplacement vide lorsqu'on ouvre la porte, je trouve ça génial. Et enfin, on peut donner un mode armé au véhicule, possiblement une idée venue en cours de production du film, qui a été abandonnée alors que le jouet l'avait déjà intégré. Ce n'est pas le plus convaincant, mais j'aime voir cet Optimus comme une version surarmée qui justifie son appellation de défenseur. Je l'ai dit plus tôt, mais Optimus est grand. Certains diront que les voyageurs actuels sont plus petits et légers, mais eux, au moins, ils utilisent tous leurs modes alternatifs dans leur mode robot. La transformation d'Optimus est particulière, puisqu'elle n'utilise pas la partie avant du camion, qui se retrouvera dans le dos, tout comme les vitres.
J'aime la façon dont les jambes se forment, avec les deux automorphes qui réarrangent les différents panneaux pour paraître plus complexes qu'elles ne le sont. Comme d'habitude, si vous avez envie de me soutenir, le lien de mon Utip est en description si vous voulez faire un don. Merci à vous! Ce mode robot peut ne pas plaire, bien plus facilement que le camion. Et à vrai dire, peut-être que le camion est mon mode préféré. J'aime quand même ses proportions de face, un torse au détail diminué par rapport au modèle du film, et des jambes très larges qui le plantent sur le sol. Avec le backpack qu'il a et les canons vers le ciel, il me donne l'impression d'être chargé de munitions pour tenir un siège. Là encore, c'est une interprétation que j'en ai, due à mes heures d'imagination sur ce jouet que j'ai tant voulu. La tête est plutôt ronde, ce qui semble coller avec d'autres têtes de jouets du premier film, comme celle de Bumblebee Deluxe. Le high piping est bien et assez clair, mais semble lui donner 4 yeux sous certains angles. Bizarrement, le torse a les couleurs parmi les plus fidèles au film de toutes les versions du mold, alors que le rouge n'est même pas censé être là sur le camion. Mais j'aime beaucoup l'effet, ça me conforte sur le fait que ce ne sont pas de fausses vitres, mais de simples éléments de design indépendants du camion. Les mains m'ont toujours paru étranges avec ses doigts longs et détendus plutôt que refermés en un point qui entoure un port pour les armes. En effet, il n'a pas de port, mais un peg situé sur le poignet, ce qui l'empêche de porter beaucoup d'armes. Je trouve les jambes intéressantes pour la façon dont ils ont traité son design et le keyboard. On a les vraies roues sur les cuisses qui prennent beaucoup de place. Une chose qui se remarque aussi sur le leader class du premier film, où les roues arrivent quasiment aux genoux. Et en dessous, le toit de l'arrière du camion, différent du toit du véhicule du film, sert à faire les pièces des genoux du modèle, tout en continuant assez loin pour également fermer le tibia. Là aussi, c'est malin. On retrouve bien la forme des genoux d'Optimus dans le film, mais contrairement à toutes les autres versions, on a ici un panneau extérieur qui déforme. Les designers ont donné de l'importance à ces pièces et c'est amusant de le remarquer. Mais le meilleur point reste au niveau des chevilles. Sur le modèle original, les garde-boue avant se placent à l'extérieur des chevilles, avec les roues à l'intérieur. Ici, les roues avancent dans le dos, ils ne pouvaient donc pas les emmener à l'autre bout du robot. Ils ont donc utilisé les garde-boue arrière qui n'étaient pas utilisés sur le robot. 2 plis pour les rendre plus petits et on a du keyboard ajouté qui garde même la bonne couleur sur la version originale, puisque les garde-boue avant et arrière sont rouges dans le film. J'adore cette ingénierie. Et enfin, on a le dos, constitué de l'avant entier du camion, sans aucune autre transformation. C'est bien dommage que ça ne se replie pas plus, et surtout que ça ne se clipse nulle part. Je ne pensais pas que ça serait un problème, et j'ai souvent du mal à le faire tenir comme je voudrais. Pour ce qui est du problème évident que ça pose par rapport au film, ça ne me dérange pas pour cette version. Les couleurs différentes me font voir cet Optimus comme un autre design, et c'est comme ça que je l'ai représenté pendant que je le cherchais. Je n'ai pas parlé d'accessoires parce qu'ils étaient intégrés au mode alternatif. Les ensembles des pots d'échappement et des réservoirs se détachent pour former 2 fusils. Et les réservoirs sont des canons sur ressort, une chose que je n'ai pas eu à présenter depuis que j'écris mes reviews. Les boutons des canons sont assez sensibles et peuvent facilement se déclencher quand on remet simplement le camion en place. Donc je suppose qu'il est facile de perdre ce genre de missiles et surtout de trouver des Optimus avec ce mold qui ne les ont pas. Ils se placent bien sur les pecs des poignets et donnent très bien comme ça. On peut aussi les laisser dans leur configuration de mode alternatif et les utiliser comme marteau. Niveau articulation, il est pas mal mais souffre un peu de son âge. Sa tête tourne, ses épaules sont correctes et les pieds sur les côtés accommodent les mouvements vers l'extérieur. Les coudes sont très solides sur mon exemplaire et ça n'aide pas que les panneaux des bras soient si lâches. Enfin, les mains sur ball joint sont une bonne chose. Le bassin ne tourne pas et les jambes peuvent être limitées, mais le ratchet des hanches est agréable à entendre. Les genoux sont un point de débat sur ce mode parce que la tâche de la transformation, qui se situe en dessous, peut devenir trop lâche et se détacher avant que le genou ne bouge. Heureusement sur celui-là, tout va bien. Enfin, les pieds peuvent aller vers le bas, mais je trouve que le talon est mieux pour ça, notamment parce qu'il est plus solide et permet de faire une vraie différence sur l'équilibre de la figurine. Bien sûr, à côté de figurines plus récentes, il montre son âge. Cet Optimus a 12 ans, mais le mold en a quand même 15. Mais c'est le genre de Transformers qui compte assez pour moi pour que je l'expose seul, sur une étagère qu'il met bien en valeur. Et donc bien sûr, ça fait que je ne peux pas vous recommander le Defender Optimus. Je l'aime, et c'est sans doute l'un de mes achats les plus marquants de l'année.
Mais c'est surtout parce que je le trouve superbe et parce que j'ai mis très longtemps avant de l'avoir. Certains ont des jouets introuvables comme Butter Collection, des figurines rares de personnages obscurs, des premières éditions ou même des prototypes. Moi, j'avais un simple jouet, repaint facile d'une gamme de films. Mais c'est mon Optimus, un jouet que j'ai espéré, que j'ai attendu, que j'ai presque oublié, mais que j'ai fini par avoir. Un jouet qui me ramène à une époque plus simple, où les Transformers étaient des jouets que j'aimais différemment. Pour n'importe qui, cet Optimus est l'énième réutilisation d'un molde médiocre, une impasse assurée si vous vous repenchez sur les gammes des premiers films. Pour moi, c'est un jouet que j'ai cherché pendant plus de la moitié de ma vie. Merci à vous d'avoir regardé cette review. J'espère qu'elle vous aura plu et que mon attachement évident n'a pas trop éclipsé la présentation. Abonnez-vous si vous avez envie de voir plus de reviews et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter de la franchise avec la communauté Transformers francophone. Le lien de mon Utip est en description si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, Fun for un jour, Fun for more toujours. Allez, salut.